Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Semba. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les combats spirituels. Bien, j'aimerais faire la prière avant d'aborder la suite de ces messages. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les combats spirituels. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la première partie, je vous ai dit que le combat spirituel est un combat par lequel l'homme est confronté à des esprits méchants. Et dans ce combat, personne n'est excepté. Tous nous sommes dans ce combat spirituel. Quelle que soit la couleur de ta peau, l'homme est confronté à un combat spirituel. Praise God, hallelujah. Et dans les combats spirituels, il y a ceux-là qui sont emprisonnés par le diable et ceux-là qui ont été libérés par Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont ces gens-là que Christ a libérés. Ils sont devenus des nouvelles créatures. Ils sont nés de nouveau. Ils ne sont plus sous l'emprise du diable. Mais par contre, ceux-là donc qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont des prisonniers du diable. Ne croyez pas lorsque quelqu'un dit à chaque fois « Oh, Dieu est bon, mais s'il ne croit pas en Jésus-Christ, c'est un prisonnier du diable. » Parce que tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a révélé qui est Dieu. C'est Jésus qui nous a révélé la nature de Dieu. Comment est Dieu? Très Jésus.
Oh non, moi je connais Dieu. Je m'en fous de connaître Jésus. Non, tu ne connais pas Dieu. Même les magiciens parlent de Dieu. Mais dis-moi, quel Dieu dont parle-t-il? Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus. Parce que Jésus qui nous a révélé le Père. Comment est Dieu? Praise God, hallelujah. L'homme est confronté à un combat spirituel devant lui. Et dans ce combat spirituel, Dieu nous a donné les armes pour vaincre le diable dans ce combat spirituel. Vous savez, aujourd'hui, le message du combat spirituel est mal enseigné. Les combats spirituels, ce n'est pas la prière. Les combats spirituels, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. Et dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous recommande de suivre la première partie et vous allez comprendre la suite de ce message. Aujourd'hui, je parlerai sur les armes que Dieu nous a données pour vaincre le diable. Prenons Ephésiens chapitre 6, verset 12 à 17. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, pour résister contre tous ces esprits méchants. Dieu nous a donné les armes. Seulement à partir ou à travers ces armes, nous pouvons résister et surmonter tous les pièges que les esprits méchants mettront devant nous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. La vérité, c'est les armes, c'est une arme spirituelle. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour la ceinture. Et répétez la cuirasse pour la justice. Mettez la chaussure à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je parlerai sur la vérité. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Vous savez, très chers téléspectateurs, la vérité est une arme spirituelle. De la même manière, les mensonges. Les mensonges aussi, c'est une arme. Praise God. Prenez la vérité pour ceinture à vos reins.
La vérité est une arme très efficace qui paralyse les mauvais esprits. La vérité est une arme très efficace. Ce n'est pas crier les faits, les faits, les faits, les faits, les faits, les faits. Ce n'est pas ça. Les armes spirituelles que Dieu nous a données. Parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données, nous avons la vérité. Praise God, nous sommes dans un combat spirituel. Vous savez, dans l'armée romaine, un soldat qui porte la ceinture ces soldats-là étaient honorés. Un soldat qui n'a pas la ceinture, sous-entendu, il est suspendu dans sa fonction. Tu ne peux pas aller dans une mission sans la ceinture. Vous savez, les Romains appelaient la ceinture, c'est cingulum militare. Cingulum militare. Et dans les ceintures, dans la ceinture des soldats romains, il y avait un dispositif, et dans ces dispositifs, on mettait l'épée et les poignards. Tu ne peux pas aller dans une mission étant que soldat sans mettre les cingulum militare, sans mettre la ceinture. Parce que ici, nous sommes dans l'armée romaine. Vous savez, la ceinture dont portaient les soldats romains avait une épaisseur de 3 mm. Et cette ceinture était doublée. Donc s'il faut le doubler, c'était une ceinture qui était de 6 mm. Et cette ceinture était en cuir. Et la doublure de cette ceinture était en daim. Et la ceinture là, ou la ceinture romaine, ou le cingulum militare, mesurait 1 mètre 34 cm. Et la ceinture avait la largeur de 6 cm, environ 6 cm. Et cette ceinture pesait à peu près 920 grammes ou 0,920 kilos. 920 grammes. Et la perte de cette ceinture était le déshonneur. Tu ne peux pas perdre la ceinture. Et au cas de l'infraction, on confisquait la ceinture. Donc si on te confisque les cingulum militare ou la ceinture des militaires romains, si cette ceinture est confisquée, ça signifie que tu es suspendu. Pourquoi? Parce qu'un soldat ne peut pas aller dans la guerre sans ceinture. Pourquoi? Parce que
Sur la ceinture, il y avait un dispositif qu'on mettait l'épée et les poignards. Les ceintures ou la ceinture servait à envelopper la robe et d'accrocher les armes. La ceinture servait à envelopper la robe et accrocher les armes. Comme je vous ai dit au début, la ceinture servait aussi à honorer les soldats. Et dans d'autres livres, je dirais, d'autres chercheurs disent que non, on reconnaissait la grade d'un soldat romain par la ceinture. Donc il y avait des traits dans la ceinture romaine qui différenciaient les grades de l'un à l'autre. Un soldat ne peut pas aller dans la guerre sans porter la ceinture. Parce que l'épée et les poignards, on l'attachait à la ceinture. C'est pareil. Un chrétien qui n'a pas la vérité, c'est un soldat sans armes. Un chrétien qui marche dans les mensonges est un soldat sans armes. Imagine-toi dans une guerre, tu n'as pas les armes. Est-ce que tu retourneras chez toi? Non, tu resteras dans la bataille. Ça signifie que tu seras tué. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 3. Pierre 3. Disent. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir les jours errer, garde sa langue du mal et ses lèvres de toute parole trompeuse. Je relis. En effet, celui qui veut aimer la vie et voir les jours errer, garde sa langue du mal et ses lèvres de toute parole trompeuse. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, tu dois éviter d'être un menteur. Les menteurs n'ont pas la vie longue. Un menteur ne peut pas aller loin dans sa vie. Prenons encore Psaume. Psaume 34. Psaume 34, verset 12 à 13. Psaume 34. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui souhaite les longs jours pour goûter le bonheur? 14. Garde ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Pourquoi la Bible insiste pour cela? Pourquoi il y a cette insistance? Les menteurs n'ont pas la vie longue sur la terre. Les escrocs n'ont pas la vie longue sur la terre.
Un escroc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'armes. Un menteur dans les combats spirituels, c'est un soldat qui n'a pas d'armes. Les combats spirituels, ce n'est pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu peux dire au nom de Jésus 1 milliard de fois, mais si tu es un menteur, tu es un soldat qui n'a pas d'armes. Et dans ces combats spirituels, tu seras balayé, effacé. J'aimais le fait, j'aimais le fait, j'aimais le fait. Mais tu marches dans les mensonges. Tu es un soldat qui n'a pas d'armes. Parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas une arme qui s'appelle le feu. Mais parmi les armes que Dieu nous a données dans ce combat spirituel, c'est la vérité. La vérité est une arme très efficace. Et le diable a peur de la vérité. Il a peur de la vérité. Ephésiens 4, 26. Ephésiens 4, 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez aucune prise au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Je relis Ephésiens chapitre 6, verset 27. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche, ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez aucune prise au diable. Ne donnez aucune prise au diable. Dans d'autres versions, ne donnez pas l'accès au diable. Lorsque quelqu'un marche dans les mensonges, il donne l'accès au diable. C'est un soldat qui n'a pas d'armes. Je reprends, ça ne sert à rien de criailler très fort dans l'église. Les faits, les faits, les faits, les faits. Si tu es dans les mensonges, la vraie arme qui terrasse le diable, c'est la vérité. Ephésiens 4, 25, la Bible nous dit de renoncer au mensonge. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois haïr les mensonges. Ephésiens 4, 25. Ainsi donc que chacun de vous renonça au mensonge, parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous devons renoncer au mensonge. Nous devons parler la vérité. Tu es en Christ, tu dois renoncer au mensonge. Tu dois haïr les mensonges. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Celui qui ment est un païen. C'est normal qu'un païen ment. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ADN de leur père, le diable. Il est le père des mensonges. Quelqu'un qui n'a pas Dieu peut mentir. Ce n'est pas bien, mais c'est normal pour eux.
Parce qu'ils ont l'ADN de leur père. Le diable, la Bible nous dit, il est le père des mensonges. Et Exode chapitre 20, verset 16 nous dit, et tu ne porteras pas un faux témoignage à ton prochain. Les mensonges. Dieu est les mensonges, mais le diable est la vérité. Dieu est les mensonges. Par contre, le diable est la vérité. Le diable n'aime pas la vérité. C'est pareil, Dieu n'aime pas les mensonges. Le contraire, le diable n'aime pas la vérité. Proverbe chapitre 22, chapitre 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux qui agissent sincèrement lui sont agréables. Tous ceux qui mentent sont en abomination devant l'Éternel. Mais ceux qui parlent avec sincérité sont agréables devant Dieu. Dieu hait les mensonges, mais il aime la vérité. Par contre, le diable hait la vérité, mais il aime les mensonges. Jean chapitre 8, verset 44. La Bible nous dit qu'il est le père des mensonges. Le diable est le père des mensonges. Jean 8, 44. C'est parce que vous ne pouvez pas écouter la parole. La parole, le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Le diable ne persévère pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point la vérité en lui. Quand il profère les mensonges, il y parle de son propre fond. Parce qu'il est le menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Le diable n'aime pas la vérité. Il ne persévère pas dans la vérité. Là où il y a la vérité, le diable ne persévère pas. Mais par contre, là où il y a les mensonges, c'est là où se trouve le trône du diable. Le diable reste là où il y a les mensonges. Mais il ne persévère pas là où il y a la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est le père des mensonges. La vérité est une arme très efficace dont le diable ne peut pas résister devant elle. Le diable ne s'approchera jamais dans ta vie si tu tiens dans la vérité. Pas crier jour et nuit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Non, 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 non. Le diable ne tiendra pas devant toi si tu persévères, si tu te tiens dans la vérité. Il ne s'approchera jamais dans ta vie. Tenir dans la vérité, c'est connaître ce que tu es en Christ.
tenir dans la vérité, c'est connaître ce que tu es en Christ. La Bible dit, il ne se tient pas dans la vérité. Relisons ce passage, Jean chapitre 8, verset 44. Le père dont vous êtes ici, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a pas persévéré dans la vérité. Le diable ne persévère pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point la vérité en lui. Quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Parce qu'il est le menteur et le père des mensonges. Mais moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. My God, hallelujah. Je redis, les pères dont vous êtes ici, c'est le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a pas persévéré dans la vérité. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Le diable n'a pas persévéré dans la vérité. Il ne tient point dans la vérité. Tu dois persévérer dans la vérité. Tu dois tenir dans la vérité. Tu dois te tenir dans la vérité. Tu dois rester dans la vérité. Rester dans la vérité, ça signifie connaître ce que tu es en Christ. Tu dois connaître la vérité. Qui tu es en Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vérité. Tu dois te tenir dans cette vérité. Tu dois persévérer dans cette vérité. Tu dois demeurer dans cette vérité. Tu es une nouvelle créature, c'est la vérité. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que tu es. C'est ça la vérité. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Et tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Tu dois persévérer, tu dois rester, tu dois demeurer dans cette vérité. Tu dois croire à cette vérité. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Je suis une nouvelle créature. My God. Alors comme tu es une nouvelle créature, tu dois parler comme une nouvelle créature. Parce que c'est ça la vérité. Et lorsque tu te tiens dans cette vérité-là, le diable ne s'approchera pas dans ta vie. Il ne résistera pas devant toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la vérité. Romains chapitre 8, verset 37. Et en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Dans les combats spirituels, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu es plus que vainqueur dans ces combats spirituels. Tu dois savoir cela. Tu dois connaître cette vérité. Que dans ces combats spirituels, tu es plus que vainqueur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, combat les bons combats de la foi. Or, un combat ne peut pas être bon. Lorsque le combat devient bon, ça signifie que tu es déjà vainqueur en avance. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Avant le combat, nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Que la situation que tu es en train de traverser ne bouleverse pas ta vie. Tiens-toi ferme. Parce que le gagnant, c'est toi. Je dis encore, c'est toi qui es le gagnant.
Je dis encore, c'est toi qui es le gagnant. Je dis encore, c'est toi qui es le gagnant. Pourquoi? Parce que en toute chose, tu es plus que vainqueur. Je dis, c'est toi qui es le gagnant. Pourquoi? Parce que tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde. Praise God. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que personne te dise que tu as des liens familiaux. Que personne te dise que non, il y a un sorcier qui a bloqué ta vie. Que personne te dise que non, il y a quelqu'un qui t'a jeté un sort. Non, tu es une nouvelle créature. Non, alléluia. Tu ne fonctionnes pas dans la loi du péché et de la mort, mais tu fonctionnes dans la loi de l'esprit et vie. Les chrétiens fonctionnent, les chrétiens opèrent dans la loi de l'esprit. Mais par contre, les païens opèrent dans la loi du péché et de la mort. Toi, tu opères dans la loi de l'esprit. Vous savez, un jour, j'en parlerai. C'est quoi la loi de l'esprit? En Christ, nous opérons dans la loi de l'esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, dans la tentation, il s'est tenu dans la vérité et le diable a fui loin de lui. Le diable n'aime pas écouter la vérité. Dès qu'il sent la vérité devant lui, il ne résiste pas. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oh non, cet homme, il est éveillé. Ça ne sert à rien de perdre mon temps ici. Sachant qu'il a peu de temps. Le combat spirituel, c'est le combat de il est écrit. Ce n'est pas le combat, les faits. Je coupe avec la machette spirituelle. Je les coupe avec la machette spirituelle. C'est du mensonge. La machette spirituelle, ce n'est pas une arme spirituelle. Ce sont des inventions des gens. Parmi les armes spirituelles dont nous parle la Bible, il n'y a pas la machette spirituelle. Praise God, alléluia. Tenir dans la vérité, ça signifie rester dans ce que dit la parole de Dieu. Tu dois rester dans ce que dit la parole de Dieu. Adam et Ève ne sont pas tenus dans la vérité. Ils étaient chassés dans les jardins. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les mensonges du diable. Lisons Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3, 1 à 7. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Il dit à la femme, quoi? Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez les fruits aucun d'arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits d'arbre du jardin, mais quand aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin, Dieu a dit, n'en mangez point et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez pas certainement. Vous ne mourrez certainement pas. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez les fruits, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons, manger agréable à la vie, qu'il était désirable puisqu'il pouvait donner l'intelligence. Elle prit donc son fruit et elle mangea, et elle donna aussi à son mari qui était avec elle, et il la mangea. Alors les yeux de tous ceux s'ouvrirent. Il reconnut qu'ils étaient nus, et ayant conçu,
ensemble des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève ne sont pas tenus dans la vérité. Ils ont suivi les mensonges du diable. Les mensonges du diable les avaient détruits. Je pense ici, si Ève avait dit à Satan que tu es un menteur, ce que tu nous dis, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas un menteur. Je pense que le diable allait fuir. Le diable allait dire non, non, ces gens sont éveillés, ça ne sert à rien de venir les tromper. Mais il n'a pas senti cela. Il a dribblé la femme. Et la femme a entraîné l'homme dans la chute. Parce que ce n'est pas la femme qui avait péché, c'est l'homme qui avait péché. Praise God, hallelujah. Adam et Ève ne sont pas tenus dans la vérité. Ils ont été frappés par l'arme des mensonges du diable et Dieu les a chassés du jardin. La vérité est une arme qui affranchit. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 26. De Timothée 2, 26. Waouh! Dans l'espoir que Dieu amènera la repentance pour conduire à la connaissance de la vérité, qu'ils se réveilleront et dégageront des pièges du diable qui les a surpris afin de les assujettir à sa volonté. Commençons au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Recherchez la justice et la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. D'un cœur pur, repoussez quelqu'un folle et absurde. Tu sais qu'elle n'enfante que des querelles. Le serviteur du Seigneur ne doit pas être agressif, mais il doit être affable envers tous, apte à enseigner. Patient, il doit instruire ses contradicteurs avec douceur, dans l'espoir que Dieu l'amènera à la repentance pour les conduire à la connaissance de la vérité. Dès qu'ils se réveilleront et se dégageront des pièges du diable qui les a surpris afin de les assujettir, à sa volonté. L'apôtre Paul dit à Timothée, devant tes adversaires, redresse-les avec douceur. Peut-être Dieu va les amener à la repentance pour qu'ils connaissent la vérité. Et lorsque ces gens-là
arriveront à la connaissance de la vérité, ils sortiront dans les pièges du diable. My God, lorsque l'homme découvre la vérité, il sort calmement dans les pièges du diable. Et les diables n'auront plus les pouvoirs sur la personne. Pourquoi? Parce que la personne a compris la vérité. Et ce passage nous dit tout simplement, les diables emprisonnent les ignorants. Lorsque tu es un ignorant, tu es sous la domination du diable. Tu es son prisonnier. Mais lorsque tu vas découvrir la vérité, tu sortiras toi-même dans cette prison et le diable ne te dira pas reste. Pourquoi? Parce que tu as compris la vérité. Tu es arrivé dans la connaissance de la vérité. Le diable n'aime pas que les gens connaissent la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est une arme fatale qui bouleverse toutes les données du diable. Connais-toi qui tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. C'est ça la vérité. Tu es une nouvelle créature. C'est ça la vérité. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est ça la vérité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ça la vérité. Tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. C'est ça la vérité. Tiens-toi dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est une arme très efficace. Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu dois parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous arrivions à découvrir la vérité. Dieu veut que nous arrivions à l'épignosis de la vérité. La vérité est une arme très fatale que le diable ne peut pas résister. Le diable ne résiste pas là où il y a la vérité. Jacques 4, verset 7. Et résister au diable, il fuira loin de toi. Le diable fuira loin de toi lorsque tu marches dans la vérité, lorsque tu tiens dans la vérité, lorsque tu es dans la vérité. Arrêtez ce genre de prière au nom de Jésus. J'aimais le feu, j'aimais le feu, j'aimais le sang de Jésus, j'aimais le sang de Jésus. Je les écoupe avec la machette spirituelle. Je les écoupe avec la machette spirituelle. C'est vraiment du mensonge. Parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données, nous avons la vérité. My God, tiens-toi dans la vérité. Connais-toi qui tu es. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans les mensonges. Et la Bible lui est. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Et puis la Bible nous dit, confessez vos péchés. Dès que tu tombes dans les péchés, répare ça directement. Répare tes fautes. Mais tu ne peux pas demeurer dans les mensonges. Tu ne peux pas demeurer dans le péché.
Je suis presque à la fin. Nous allons prendre ce passage. Praise God. 1 Jean chapitre 1 verset 19. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés. Le mot grec qui est ici, c'est homologueo. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Si tu tombes, confesse, reconnais que tu as mal fait et Dieu te pardonne. Tu ne peux pas demeurer dans les mensonges. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les mensonges. Un enfant de Dieu qui marche dans les mensonges, c'est un soldat qui n'a pas d'armes. Dans cette bataille spirituelle, un soldat sans armes dans une guerre, il sera rapidement tué. Sans la ceinture, tu ne peux pas porter les armes. Sans la ceinture, tu ne peux pas envelopper ta robe, tes habits. Ici, nous sommes dans l'armée romaine. Sans les symboles militaires, tu ne peux pas aller dans une mission. La ceinture était le symbole de l'honneur. Un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, c'est un enfant d'honneur. Il honore Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu honore. Dieu. Tous ceux qui marchent dans la vérité sont agréables devant Dieu. Lorsque tu es agréable devant Dieu, Dieu va t'honorer. Le diable aime les mensonges, mais Dieu aime la vérité. Praise God, alléluia. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Ce que nous devons savoir, que la vérité est une arme très efficace. La vérité est parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu veux sortir dans cette prison? Tu ne veux plus être prisonnier du diable. Tu veux être affranchi par Jésus. Fais cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu dois répéter tout ce que je dirai. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Faites cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que j'ai confessé Jésus-Christ dans ma bouche. Je crois qu'il était mort pour mes péchés. Et qu'il a ressuscité pour qu'il me donne la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans ma vie et toutes choses sont devenues nouvelles. Papa, merci. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ,
mon sauveur. Amen. Bien, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Tu es maintenant une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Et ce que tu dois faire, tu dois chercher une église. Ne restez pas à la maison, cherche une église. Et dans l'église où tu diras au pasteur, je vais être baptisé. S'il te demande pourquoi tu veux être baptisé, tu répondras au pasteur, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il te demande comment tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu répondras au pasteur, je l'ai confessé dans ma bouche. J'ai cru qu'il était mort pour mes péchés et il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Et le pasteur te donnera les programmes pour être baptisé. Bien, à chaque fois, suis nos prédications. Ça ajoutera un plus dans ta vie. Et partage nos vidéos. Et je demande aux gens de s'abonner massivement dans cette chaîne. Je veux que cette chaîne devienne une grande chaîne. Et je crois avec vous, cette chaîne deviendra grande. Nous avons besoin de vos soutiens. Des soutiens financiers. Vos conseils, nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Ciao.